Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Mais voyez-vous, ce qui m'attire vraiment chez cette femme, ce ne sont pas seulement les titres qui vont avec son nom, c'est l'humilité en elle. Souvent, simplement à cause d'un petit titre, quelqu'un peut se dire « J'ai atteint mon objectif et ma destination. Je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre. » Mais celle-ci, malgré le fait que même le Saint-Esprit avait reconnu qu'elle était notable, la Bible dit, quand elle s'aperçut qu'un homme de Dieu s'est promené dans sa ville, elle lui a persuadé de prendre un repas. Elle était une femme qui rendait service. Sa vie avait un sens pour son prochain. Elle avait compris que la vie n'évoluait pas autour d'elle, qu'elle devait se faire une bénédiction. Amen. Écoutez-moi, c'est bien d'être béni, mais c'est mieux d'être une bénédiction. C'est une présentation d'Alleluia Ministries International. Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Immédiatement, son saignement s'est arrêté. Thank you, Jesus. Savez-vous qu'immédiatement parle de maintenant? Immédiatement parle de maintenant. Now, Plus question de retard dans votre vie. I receive it. Je dis, plus question de retard dans votre vie. Vous attendez votre percée depuis si longtemps. Vous êtes parti d'un projet à un autre, d'une affaire à une autre, rien ne se concrétise. Mais je suis là pour déclarer sur vous, plus question de retard. Vous recevez votre miracle, vous recevez votre percée. Vous voyez cette porte s'ouvrir. Votre bébé naîtra cette année. Votre témoignage sera rendu cette année. Votre miracle se manifestera cette année. Dieu est sur le point de faire excessivement, abondamment, au-dessus de tout ce que vous avez demandé et espéré. À qui suis-je en train de m'adresser? Ouh! Glory to Jesus. Elle a provoqué Dieu. Elle a provoqué Dieu. Il y a certaines choses qui n'arriveront que lorsque vous prenez une décision. Je ne vais plus m'asseoir comme avant. La prière de certains parmi vous ne doit plus être Dieu donne-moi. Ça doit être Dieu montre-moi ce que je dois faire afin que je touche ce qui me revient. Receive. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Dois-je prier plus? Dois-je jeûner plus? Dois-je donner plus? Dois-je exclure certaines personnes de ma vie? Seigneur, montre-moi. Prenez place. Prenez place. Le jour où, en tant que croyants, allons comprendre qu'il y a des choses que nous faisons sur terre qui font secouer le ciel. Nos vies seront des meilleures vies. Si vous n'allez pas s'aimer, vous ne serez pas invité à la moisson. That's right. Ainsi, il y a des choses que vous devez faire. Bien, l'histoire que nous avions lue est une histoire remarquable d'une femme qui était différente. La Bible l'appelle une femme remarquable, une femme notable. Elle avait un grand statut. Elle était une femme avec beaucoup de réalisations. Mais ce qui est vraiment intriguant dans cette histoire n'est pas le fait qu'elle était une femme notable. C'était à cause
de ces actions que nos croyances ont été inspirées par la révélation. Il y a des gens qui n'avanceront que lorsqu'ils auront la révélation. Laissez-moi vous dire, la révélation a l'habilité de vous donner de pouvoir et de vous aligner sur la bonne voie pour une bonne victoire. Amen. Je crois qu'elle avait quelque chose. Et ce qu'elle a fait, c'est ce que je veux que vous et moi prêtions attention. La Bible dit, Élisée, fils spirituel d'Élie le Tishbite, aussi connu comme un prophète de feu. Élisée, c'est lui qui sortit des reins de celui qui était un prophète de feu. Élisée, c'est lui qui a marché selon les préceptes établis et a fait des efforts. Je sors de cette affaire un gagnant. Quand son père spirituel lui a dit « Restez là, car le Seigneur m'est conduit de l'autre côté », il dit « Hey, aussi longtemps que le Seigneur, ton Dieu, est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Parfois, ce qu'il vous faut, c'est cet esprit persistant. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Élisée a dit, dans ma marche avec mon père spirituel, j'en sortirai avec le double de ce qu'il a. Et cela fut sa requête. La Bible déclare qu'il reçut. Que quelqu'un fasse ceci. Vous devez... Vous devez l'avoir. Vous devez recevoir ce miracle aujourd'hui. Recevez-le. Je dis, recevez-le. À qui est-ce que je m'adresse? Recevez-le. Amen. Vous ne pouvez plus faire ça. Vous ne pouvez plus le faire. Les mendiants font ceci, mais ceux qui sont puissants en Dieu le prennent par force. Ils s'en emparent. Vous vous emparez de ce miracle par le feu, par la force. Lui, Élisée, l'a reçu. Les choses de l'esprit ne sont pas enseignées. Elles sont arrachées. Vous devez les arracher. Quelqu'un quitte ce lieu avec sa poche spirituelle pleine. I receive. Est-ce que je m'adresse à vous? Pouvez-vous entendre ma voix? Je dis que quelqu'un quitte ce lieu avec sa poche spirituelle remplie. I receive. Aïe! Hey! Wouh! Prenez place. C'est cet Élisée qui, en son tour, portant les fardeaux qui reposaient sur son père spirituel. Parce que, voyez-vous, vous ne pouvez pas entrer dans son onction si vous n'acceptez pas son fardeau. Si vous n'acceptez pas la souffrance de sa mission, vous ne pouvez pas jouir de la puissance irrelative. Pour jouir de la puissance qui vient avec sa mission, vous devez vous ouvrir et accepter la souffrance de la mission. Et alors que Élisée a commencé sa mission, la Bible dit qu'il passait souvent par Sunem. Et à Sunem, il y avait une femme remarquable. Une femme remarquable. Certaines versions disent qu'elle était une femme notable. Vous ne pouvez pas l'ignorer. That's right. Elle était trop présente pour être ignorée. Receive it. Puis-je vous dire Receive it. qu'aucune décision ne sera jamais prise dans votre famille sans que vous ne soyez d'abord consulté. Dieu est sur le point de vous rendre très notable.
Durant cette saison, ils vont vous sentir. Receive. À qui est-ce que je m'adresse? Y a-t-il un enfant de Dieu qui a la foi? J'ai dit, durant cette saison, ils vont vous sentir. Ils sauront qui vous êtes. Ils sauront à qui est-ce que vous appartenez. Que ceux qui se moquent de vous se moquent de vous. Que les chiens continuent d'aboyer, mais je déclare sur vous que vous êtes ici pour régner jusqu'à ce que Jésus revienne. Hallelujah. Prenez place, s'il vous plaît. La Bible parle de cette femme comme une personne importante, une femme notable, remarquable, une femme de grande réalisation. Mais voyez-vous, ce qui m'attire vraiment chez cette femme, ce ne sont pas seulement les titres qui partent avec son nom, c'est l'humilité en elle. Souvent, à cause simplement d'un petit titre, quelqu'un peut se dire « J'ai atteint mon objectif et ma destination, je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai plus besoin de quelqu'un d'autre. » Mais celle-ci, malgré le fait que même le Saint-Esprit avait reconnu qu'elle était notable, la Bible dit, lorsqu'elle s'aperçut qu'un homme de Dieu passait dans sa ville, elle lui a persuadé de prendre un repas dans sa maison. Ce qui signifie qu'elle continuait à rendre service. Right. Rendre service. Elle était une femme qui rendait service. Sa vie avait un sens pour son prochain. Elle avait compris que la vie n'évoluait pas autour d'elle. Elle devait se faire une bénédiction. Amen. Écoutez-moi, c'est bien d'être béni, mais c'est mieux d'être une bénédiction. Votre vie doit bénir quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas dit « Je suis très belle pour tendre ma main » et servir n'importe qui. Elle n'avait pas dit « Je suis trop qualifiée pour tendre ma main » et servir n'importe qui. Elle n'avait pas dit « J'ai beaucoup acquis que je ne peux me permettre de servir quelqu'un d'autre. » Si vous ne pouvez pas servir, le ciel ne vous servira pas. That's right. I receive this word. L'élite des anges qui sont censés vous servir ne viendront pas à votre service si vous n'avez pas une main qui rend service. Elle était assez humble pour servir. Et alors qu'elle a vu l'homme de Dieu passer, la Bible dit qu'elle a persuadé l'homme de Dieu de prendre un repas. Elle a persuadé l'homme. Lorsque nous parlons de persuasion ici, ou de persuader cet homme, la Bible dit ici qu'elle est sortie de son chemin pour détourner cet homme de son chemin pour qu'il puisse lui rejoindre. That's right. Elle est sortie littéralement de son chemin pour détourner l'homme de Dieu de son chemin pour qu'il puisse lui rejoindre. Prendre un repas. Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui sont prêts à nourrir le royaume. That's right. Il y en a beaucoup qui sont nourris par le royaume et il est facile d'être nourri par le royaume. Mais Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qu'il veut oindre. Des hommes et des femmes dont la pensée est « Je vais nourrir le royaume ». Ils porteront une onction différente. Ils marcheront différemment. Ils se tiendront debout différemment. Autour d'eux, différents types d'anges seront déployés parce qu'ils sont très importants pour le royaume de Dieu. Dieu est en train de chercher les femmes et les hommes qui vont nourrir le royaume. Maintenant, écoutez ceci. Elle a persuadé l'homme de venir prendre un repas. Après l'avoir fait une fois, 2 fois et 3 fois, la Bible dit qu'elle est allée voir son mari. Prenez place, s'il vous plaît. Elle est allée voir son mari
continuant avec les mêmes choses avec lesquelles elle avait commencé quand elle a commencé à persuader l'homme qu'elle ne connaissait pas de prendre un repas dans sa maison. Elle est allée voir son mari avec le même agenda. Il y a une fille sous le son de ma voix qui est en mission. Il y a un garçon, un homme, sous le son de ma voix, qui est en mission. Un homme ou une femme qui dit « Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que la gloire de Dieu luise sur cette terre. » Elle a continué avec cet agenda sans arrêter. Elle est allée voir son mari et dit « Mon petit mari. » Maintenant, beaucoup de femmes en amour ont plusieurs moyens d'approcher leur mari. Certaines diront mon petit mari. C'est une bonne manière qui peut signifier mari. Mais voyez-vous, lorsque votre femme commence par vous appeler mon petit mari, vous êtes toujours bon. Vous êtes toujours bon. Bébé, chérie. Ainsi, j'ignore quel terme affectif elle a utilisé. Mon petit mari. Mais voyez-vous, lorsque votre femme commence par vous appeler par le nom de votre enfant, comprenez qu'il y a un problème. Le papa de Bobo. Le papa de Bobo, je t'appelle. Le papa de Bobo. Comprenez simplement qu'il y a un problème. Mais ici, je crois qu'elle s'est approchée gentiment. Une femme est naturellement sage. I receive. Écoutez ça. La raison pour laquelle l'ennemi lancera toujours des attaques contre la femme, c'est parce que l'ennemi sait que par une femme, une nation entière peut trouver la stabilité. Je pensais que j'étais en train de parler à une femme white dans cette maison, une femme sous le son de ma voix qui comprend cette parole. Je sais que les hommes sont assis. Je rejoins ma précieuse fille Jacqueline qui dit « Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. » Prenez place. C'est pourquoi lorsqu'une femme approche le mari pour des problèmes de ce genre, elle n'a pas besoin d'aller, elle doit aller, chérie, comment vas-tu? Je vais bien. As-tu aimé le repas? Oui. Hé, bébé. Tout ça pour préparer le terrain. Tout mari, c'est que lorsque vous commencez à recevoir beaucoup de douceur, sachez simplement qu'il y a une grande demande qui arrive. Vous le savez. Lorsque vous commencez à entendre « Oh, je bénis Dieu pour toi », sachez tout simplement « Hey, Seigneur, aie pitié de mon âme. Quelque chose de grand est sur le point d'arriver. » Lorsqu'une femme s'engage, elle prend le pouvoir. Lorsqu'une femme s'implique, elle sera sur le point de prendre le dessus. À qui suis-je en train de parler? Faites attention. Vous allez faire faillite. Prenez place, s'il vous plaît. Rassurez-vous de nous rejoindre prochainement pour la continuation de cet enseignement. Peu importe ce qui vous arrive, souvenez-vous de la parole de Dieu. Elle est plus forte que les paroles du médecin. Elle est plus forte que les paroles du shérif. Elle est plus forte que les paroles de vos conseillers. La parole de Dieu.
Lorsqu'on vous dira que vous n'allez pas vivre pour voir la fin de cette année, souvenez-vous de ce qu'il vous a dit. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel sur la terre des vivants. Ainsi, gardez cette parole dans votre esprit et confessez cette parole. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Lorsque la pauvreté va surgir, toutes les portes sont fermées. Souvenez-vous de la parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.